me sommes même pas à Longriatira. Me sommes même pas à Longriatira. Je suis Sa Majesté Charles Gobina Priso, chef traditionnel 3e degré du village Atika, fils du défunt Priso Jacques. Priso Jacques qui est le fils de Eondo Priso Paul. Donc je suis le 3e chef depuis la venue des chefferies traditionnelles depuis les années 74, des chefferies traditionnelles dans le Cameroun. Donc je suis l'un des 3e chefs après la génération de mon défunt grand-père, parce que ceux d'avant, je n'ai pas eu grande information sur eux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à Yatika, on est encore à la recherche de l'histoire. C'est bien vrai que c'est un village qui existe depuis 1410, d'après ce que j'ai trouvé dans certains archives. Et aujourd'hui, on s'efforce à continuer à vivre, faire égayer le village Atika et de faire en sorte qu'il soit le village le plus beau. Le village Atika en lui-même proprement dit, il est étendu sur une superficie d'environ 600 hectares et nous sommes limitrophes au nord par le village Yassa, à l'est par le village Ngodi, à l'ouest par le village Ansoki et au nord par le village Guam, Bakoko. Donc c'est les limites, nos voisins les plus proches du village Atika. Et le village Atika, en principe, nous parlons la langue Bakoko. Nous parlons la langue Bakoko, comme tous les Bakoko d'ailleurs, quand vous entendez dire le nom du canton. Nous sommes les Bakoko du Vouri. Et ici, au village Atika, comme tout le peuple Sawa, nous avons comme culture la danse traditionnelle. Comme repas traditionnel, nous avons le mayoc. Et avec la sauce des noix qu'on appelle généralement en patois le souk. On appelle généralement sourambi. Et très souvent, c'est fait avec du poisson fumé. Parce qu'ici, nous ne connaissions que la pêche et l'agriculture. C'est de ça que nos grands-parents ont vécu. Et ça reste comme un symbole pour nous. C'est-à-dire que quel que soit le cas, même comme aujourd'hui le coin est développé à tout moment, on se rappelle qu'on doit aller prendre nos pirogues ou bien nos cannes à pêche pour aller chercher un peu de poisson dans la Dibamba. C'est vrai qu'elle n'est pas très proche d'ici, on doit traverser peut-être 1 ou 2 kilomètres pour y accéder. Parce que le village Atika est le seul village qui n'est pas entouré de l'eau. Parce que les autres villages voisins sont hermétiquement entourés de l'eau qui sillonnent tout le canton Bakoko, qui est effectivement la Dibamba. La Dibamba qui entoure tout le canton Bakoko. C'est elle qui se déverse au Vouri. Malheureusement, le village Atika n'a pas bénéficié de cette bordure, de la beauté de cette nature. Bon, mais nous continuons à vivre cette histoire-là de la pêche et de l'agriculture. C'est ça qui fait notre force et notre fierté. Et le village Atika est constitué, la chefferie Atika en principe est constituée de 9 notables. 9 notables. Et le village Atika, j'allais oublier de vous rappeler qu'il est constitué de 3 grandes familles. 3 grandes familles qui sont restées, il y en avait 5. Mais je vais parler de ceux qui sont restés. On a la famille Yassik, on a la famille Yansoum et la famille Yansengé.
La famille Yansengue qui est la grande famille de la chefferie, où se situe exactement la chefferie. Dans les familles Yansoum, on a bien sûr les chefs de famille qui sont à la tête de ces familles-là, ainsi qu'à la famille Yassik, bien sûr que aussi à Yansengue. Et qu'est-ce que je peux encore ajouter là? Voilà un peu comment est constitué le village Atika en général. La décentralisation, le regard particulier qu'on voit là-dessus, ça pourra apporter des avantages, comme il pourra avoir certains inconvénients. Les avantages, on les voit beaucoup plus dans le sens où ça va nous aider à être autonome. Être autonome, c'est-à-dire que essayer de gérer nous-mêmes nos propres ressources, à travers la mairie, bien sûr. À travers la mairie, ça va nous permettre de très facilement être plus proche de nos maires pour essayer d'apporter un peu plus d'appui à nos communautés. Je pense que dans ce sens-là, c'est au moins ce côté-là, ce côté que nous voyons beaucoup plus. Bon, de l'autre côté, c'est vrai que je ne peux pas, de mon côté, moi je ne constate pas encore d'inconvénients, puisque c'est ça que nous réclamions depuis, d'être plus proche de la population et des mairies qui nous concernent, comme de temps en temps aujourd'hui de nos jours. Quelquefois, je me retrouve au conseil municipal à la mairie. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas hier. J'ai souvent reçu des invitations du maire lorsqu'il y a le conseil, donc on peut aller là-bas, on partage ensemble, on donne nos points de vue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les chefferies traditionnelles sont aussi l'une des vitrines principales du conseil municipal. Donc voilà un peu les avantages que je trouve là-dedans. Parce que pour le moment, je ne vois aucun inconvénient. Parce que tant que c'est notre avantage, on peut se contenter de dire merci. Merci au gouvernement qui a pensé que les collectivités, comme les nôtres aussi, pourront être visibles pour discuter de beaucoup de choses en ce qui concerne nos villages. Ça, c'est un système qui existe depuis belle lurette, puisque en tant que chef traditionnel, on ne peut pas gérer 600 hectares de terrain seul. On est obligé d'avoir des collaborateurs, des personnes qui vont nous accompagner, surtout qu'aujourd'hui, le village n'est plus celui de 5 familles qu'il était hier. Aujourd'hui, il est devenu très peuplé. Donc hier, si nous étions 200, c'était facile à gérer. Aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 âmes. Vous voyez que ce n'est pas facile. Et on est obligé, en collaboration, de désigner certaines personnes pour nous accompagner dans la gestion de ce village-ci. Surtout que, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le centre du désordre urbain, et puis les cas d'insécurité qui s'étendent dans le village Atika. Donc on est obligé de nommer certaines personnes pour nous accompagner dans l'exercice de ces fonctions. Oui, la collaboration marche, elle marche bien, même comme c'est un peu difficile parce que les gens s'attendaient au fait que je sois en train de nommer les chefs de bloc, les chefs de quartier, tout ça. Malheureusement, j'avais décidé de ne pas faire ça vu ma vision des choses parce que chef de bloc et chef de quartier, c'est certains de nos frères qui ont tendance à confondre leur rôle auprès de nos chefferies. Alors, ayant eu cette expérience-là à travers d'autres villages, je me suis dit non, il faudrait quand même que j'ai des limites à ça. Parce que on a tendance à... La plupart du temps, j'ai vu des gens nommés quelque part qui ont toujours eu cette envie de vouloir se retrouver au même endroit, au même lieu que vous. Vous êtes chef traditionnel. Bon, vous avez nommé quelqu'un qui est peut-être chef parcelle ou bien chef de truc, et puis un jour il s'élève, il va se dire que non, lui il a le même titre, il a le même rang que vous. Quelquefois vous arrivez quelque part, on l'appelle Sa Majesté, vous vous étonnez, mais vous êtes clairement, mais comment je nomme quelqu'un, on l'appelle Sa Majesté. Vous êtes très surpris par cette attitude. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand j'ai constaté ça, je me suis dit non, il faudrait qu'on mette des limites à toute chose.
Et voilà un peu à quoi je pensais, surtout qu'aujourd'hui, quand vous arrivez chez certains de mes collègues dans les villages voisins, il y a beaucoup de villages là-bas où certains ont fait désigner des chefs de quartier, des chefs de bloc. Ils avaient commencé à hisser les drapeaux dans la cour. Ça devenait très grave. Ça devenait très grave. Et heureusement que l'État veille sur cet aspect, au point où ils ont saisi les services compétents pour essayer de faire apaiser ces drapeaux et même les plaques qui étaient déjà dans les quartiers où les gens se faisaient passer pour des chefs. Beaucoup de ces plaques ont été retirées. Donc ça fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez ça, ça vous fait réfléchir, penser à autre chose. Vous dites immédiatement que non, il faudrait que vous fassiez très attention. Voilà un peu comment j'ai pris des précautions pour essayer de faire désigner les chefs secteurs qui m'accompagnent dans le fonctionnement du village Atika. Il le fallait vraiment. Il ne fonctionne pas au hasard. C'est-à-dire qu'il y a des règles bien établies où chacun doit se faire respecter, puisque quand ça ne va pas, on est obligé de se révéler à la chefferie. Et c'est vrai, ils ont des obligations que je les ai transmises. C'est vrai que pour le moment, ce n'est pas encore respecté, mais j'espère qu'avec le temps, ça va aller. En principe, le village Atika, s'il faut le vanter, c'est un village où il fait bon vivre, c'est un village de paix, c'est un village qui est très hospitalier. Très très hospitalier parce que j'étais tout petit, je voyais encore ici, il y avait des Maliens, des Nigériens qui passaient par là en vendant des tissus, certaines qui faisaient dans la pêche passaient dans de maison en maison pour vendre du poisson. Et la plupart du temps, chaque fois qu'ils arrivaient, qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent plus continuer. Je les trouvais là, mon grand-père les hébergeait, ils restaient là afin de continuer leur chemin le lendemain. Ou parfois quand ils allaient dans un village voisin, s'il n'y a pas possible là-bas, ils disent que non. Le village Atika, le village le plus hospitalier, ils venaient ici, on les trouvait des chambres, ils dormaient et puis ils reprenaient leur lendemain. Donc cette hospitalité-là est restée jusqu'au niveau où je me suis rendu compte que non, le village Atika, c'est un peu comme une terre d'accueil. Parce que beaucoup de gens sont venus ici. Je me rappelle, mon grand-père, le premier acheteur de terrain ici, à qui mon grand-père avait vendu le terrain, il n'avait pas vendu, il lui avait cédé. Parce que quand je dis vendre, c'est même un peu trop. Parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas vendre. Dans les années 80, comme ça, là, c'était pas les ventes. Donc il lui avait cédé une parcelle de terre. Où ce monsieur, je me rappelle, qu'aujourd'hui, chaque fois que je le vois, il me dit que ouais, tu as grandi. Je me rappelle, tu étais encore tout petit quand je vois ton pauvre village. Donc c'était un monsieur Bamleke, ressortissant de l'Ouest, Cameroun. Et il est resté collé à cette famille-là, parce qu'après là, mon grand-père est décédé, il est resté lié à mon grand-père. Et jusqu'aujourd'hui, chaque fois qu'il me rencontre, il me dit non, je ne peux pas oublier ton village. Même comme j'ai vendu mon terrain là-bas parce que les difficultés de santé, tout ça. Bon. Donc c'est une terre d'accueil pour tous ceux qui veulent s'approprier des espaces ici. Et on a surtout trop lutté. C'est vrai que ça ne manque pas. Dans le domaine foncier, on a beaucoup lutté pour éviter les doubles ventes. Quoique, on a beau bagarrer, mais à un moment donné, on ne pouvait pas faire autrement. Comme on dit, il y a toujours les brebis galeuses quelque part. Mais on limite quand même les casses. On s'efforce à limiter les casses parce que la vitesse qui est ailleurs n'est pas Atika, puisque moi, en tant qu'autorité traditionnelle, je me force à mettre les gens sur les règles. Les règles pour l'achat d'un terrain. Et même celui qui vous vend, vous devez vous rassurer que la personne a les qualités pour vous vendre le terrain. Et aujourd'hui, on sait que pour acheter un terrain, il faut un titre foncier. Donc automatiquement, on est obligé de passer par devant un notaire pour s'approprier un espace. Surtout qu'aujourd'hui, les domaines nationaux, on n'en a plus à Atika. Voilà un peu comment je peux, si je peux dire ainsi, vanter le village Atika. Et le village Atika, c'est vrai qu'il est beaucoup sollicité aussi pour les investissements. Il est beaucoup sollicité pour les investissements. Et toutes les fois où les gens sont venus ici, chef, j'ai besoin d'un espace pour faire une boutique, pour créer un espace commercial, j'ai besoin d'une boutique pour faire ci. Bon, c'est vrai qu'ici, tout marche à merveille. Que vous faites dans l'élevage du poisson, que vous faites dans l'élevage
des porcs ou bien de la volaille que vous faites dans une boutique commerciale pour la vente des vivres frais ou bien de la boisson, tout marche à merveille dans le village d'Atika. Il est un peu comme le centre de tous les autres villages. Le village d'Atika a beaucoup bénéficié des investissements d'État. Quand je dis beaucoup, peut-être les gens vont prendre ça, certains prendront ça mal, mais je dis beaucoup parce que si vous êtes dans un village qui déjà n'avait pas de lumière et que vous soyez électrifié, c'est une bonne chose. Si vous êtes dans un village qui n'a pas d'eau et que vous avez de l'eau, c'est une bonne chose. Si vous êtes dans un village qui n'a pas de goudron et que vous avez du goudron, aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, on est en train de nous mettre les pavés pour ressortir du côté de Ngodi Bakoko. C'est une autre bonne chose. Nous avons une école publique. Bon, c'est vrai que on ne va pas cesser de dire merci à l'État. Et comme on dit toujours, qui dit merci en demande encore plus. Parce qu'on a une école publique, la toute première école publique, parce qu'après le village Japoma, où il y a une école publique à l'époque, parce qu'il fallait partir d'ici, dans tous ces villages, pour aller fréquenter l'école publique de Japoma. Aujourd'hui, Yatika en a bénéficié d'une école publique, une très grande école publique, où il y a beaucoup d'investisseurs qui nous accompagnent là pour l'encadrement de nos jeunes enfants, à qui je passe vraiment un bonjour et un grand merci. Un grand merci parce qu'aujourd'hui, le village d'Yatika est la vitrine des écoles publiques du canton Bakoko. Donc, comme je disais tantôt, on en a beaucoup bénéficié aujourd'hui. À Yatika aussi, l'État est en train de construire un centre de formation professionnelle. Donc vous comprenez que le village d'Yatika bénéficie beaucoup des investissements de l'État. Donc, mais comme ça ne suffit jamais, on va aussi continuer à demander à l'État parce qu'il nous manque ici un centre de santé, un commissariat ou une brigade. Donc, en passant par la mairie pour demander l'électrification de nos rues pour éviter les agressions. Donc voilà un peu, en grosso modo, ce que le village d'Yatika en a bénéficié et qui en demande encore. Il faut le lycée, il faut les centres de santé, il faut les brigades, il faut les commissariats. Le village d'Yatika a un très bon terme avec les autorités administratives, parlant du sous-préfet qui est le chef d'arrondissement, ensuite le maire. Je pense que tous les commissaires de police, les commandants de brigade sont tous en bon terme avec le village d'Yatika. Parce que à tout moment, nous sommes disposés à répondre aux appels des autorités. Donc on n'a aucun problème, nous sommes en très bon terme. Il n'y a aucun problème majeur. Même si c'est le sous-préfet, de jour comme de nuit, dès qu'il entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas au village d'Yatika, il s'efforce, il y est toujours, pas qu'il s'efforce, il y est toujours. Parce qu'il n'envoie même pas un représentant, lui-même se met dans son véhicule, il dit non, il faut qu'il voie ce qui ne va pas. Pareil pour le maire, bien sûr. Parlant de l'élection présidentielle, nous sommes en train de nous préparer comme tout le monde, comme tous les villages, en invitant massivement la population du village d'Yatika à s'inscrire d'abord dans la liste électorale et qu'ils sachent que c'est un devoir citoyen, parce qu'on n'a pas besoin de gens qui habitent dans le village d'Yatika qui n'ont pas de carte d'électeur, ça c'est d'un. Deuxièmement, nous n'avons pas besoin des habitants d'Yatika qui n'iront pas aux élections. Parce que ça, c'est très important. C'est un devoir citoyen. Il ne faudrait pas que la population de Yatika soit parmi celles qui déclarent la guerre à l'État du Cameroun. Non, nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Et c'est mon combat de tous les jours dans ce village. Il faudrait que les hommes de Yatika soient des hommes humbles. La population de Yatika en général, qu'ils soient des hommes humbles. Des hommes qui savent respecter la constitution camerounaise et les lois de la nation. C'est ça qui est important, parce que il ne faudrait pas qu'on se mette qu'on s'entraîne à vouloir faire ce qui ne nous ressemble pas. Oui, parce que nous devons être des hommes intègres.
C'est l'enseignement que j'ai essayé de donner depuis que j'ai pris les reins il y a 15 ans ici au village Atika, à tout ce monde-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes restés solidaires au point où quand il faut faire quelque chose, comme certains de mes habitants m'ont souvent dit, quand je dis que chef, si vous dites allons, nous on y va seulement. Donc voilà un peu le principe, c'est comme un cri de guerre ici. Dès que je me lève, toute la population est derrière moi. Parce que l'humilité, comme on dit toujours, l'humilité précède à la gloire. Lorsque vous êtes humble, vous avez des gens qui vont vous soutenir. Et c'est le plus important. Je pense que j'ai tout dit en un mot. C'est l'essentiel de ce qu'on veut, on retient du village Atika. Si vous arrivez ici, par exemple, le dimanche, vous allez trouver que j'ai une association ici qu'on appelle Amoussoy, qui regorge toutes les tribus du Cameroun. C'est une association qu'on a créée par rapport au développement du village Atika, parce qu'on avait d'abord pensé au développement du village Atika, et puis on s'est dit, tiens, on ne peut pas s'asseoir comme ça sans qu'on ait pensé peut-être à l'entraide entre nous. Voilà de quoi est partie cette association aujourd'hui qui dure pratiquement 15 ans. 15 ans et qui continue, parce que là-dedans, on a des personnes âgées, on a des moins âgés, on a des jeunes enfants à qui on apprend à intégrer le milieu associatif, on apprend à intégrer le milieu des grands et la société en elle-même, parce qu'il y a beaucoup qui arrivent là parfois, ils ne savent même pas se comporter en société, mais là ils apprennent, parce que c'est comme une école, là on apprend tout le monde à mieux se comporter, à se respecter et à vous respecter vous-même. Donc cette association est le socle de ce village-ci. Quand vous arrivez ici, on vous amène, c'est-à-dire qu'on vous oblige à intégrer cette association. Parce que c'est la mère du village Atika. Donc voilà un peu, donc ça veut dire que, comme je vous ai dit, autour de cette association, on a tout le monde. Donc le vivre ensemble est quelque chose kayatika. Vous ne pouvez pas arriver ici et dire que non, je déteste tel, je n'aime pas voir tel, non. Nous sommes ici en parfaite harmonie. Comme je vous l'ai dit, parce que depuis le départ, je vous ai dit que mon grand-père à l'époque savait déjà faire habiter ici les Nigériens, les Maliens et consorts. Donc aujourd'hui, ici, nous, on est avec cette grande population, on est obligé de continuer à les encadrer. Et pour le mot de fin, je vais d'abord commencer à m'adresser à ma population en langue, à ma communauté d'abord, en langue Bakoko, à qui je dirais, bon, ma soumembo, bon, il y a tika bablane, mais dingibo, ma soumé benayune, mais ni ma pour la ponda c'est en soumembo auquel absou, mais que la jaïque boula absou, ndigayune, ben ne bahai lambo, motowa, yon ale ben tcheng asbepe, ben neble, ben so ba tcheng be atika, on a un beaucoup de bongo atika en soumne. Bon, il y a auquel absou et pas Joe et pas Paul. Mais c'est le même blair et le boulot blanc. Comme on a blair bon rambo ya, n'importe ya, il y a que l'absou. Donc, bang blair ou anke, bang blair ve la ve, que ba yang abenene, et l'on y a 15 ans. Mene nit, kaye mene meya mene nit, mene que la yanang l'absou. Ndera une, bon ya haï, à soume bene. Kitimba. Je dirais à toute la population de Yatika, qui certainement sera en train de m'écouter à cette heure-ci, je vous dirai merci tout d'abord. Merci pour l'appui que vous aviez eu l'habitude d'apporter pour le développement de ce village. Et ne baissez jamais les bras, car le village-ci, il n'est pas seulement pour le chef que je suis, parce que sans vous, je ne serais pas un chef. Si vous êtes chef et que vous n'avez pas des gens sur lesquels vous devez compter, ça veut dire que vous n'avez aucune valeur dans la société. Donc, je compte sur vous, je continuerai à compter sur vous et que vous continuez à me soutenir dans l'œuvre participative pour développer le village d'Atika et qu'ensemble, nous le construisions pour que vive le Cameroun, vive le village d'Atika en particulier. Ok, Matima Ben Aboulam Soma, Bamblan, Banalek bebe jinga ayo rongrembo ya ha Matima Ben Aboulam Soma, Kitimba.